Bonjour à tous, ici Laurent, votre coach à pied, pour une nouvelle édition, une nouvelle chronique de l'athlète et des jambes. Donc aujourd'hui nous allons parler de la qualité en comparaison, en relation avec la quantité. En fait, on vit dans une société de consommation où, qu'on le veuille ou non, on nous pousse à être toujours dans la consommation, donc dans le nombre et donc dans la quantité. On consomme de la quantité plus que de la qualité, et même quand on croit consommer de la qualité, malheureusement on consomme encore et encore de la quantité, ou dans tous les cas ça sert une logique de consommation, une logique de quantité. Tout simplement, la qualité par rapport à la quantité qui est du nombre, de la masse, du volume, du beaucoup, la qualité, elle, c'est de la justesse, de la finesse, de la précision, de la beauté, de l'excellence. Et vous voyez bien que dans le cheminement de la qualité, il y a quand même beaucoup plus de choses à apprendre et de valeurs et de vertus à en retirer que quand on est dans le monde de la quantité. Donc oui, on dit souvent toujours plus, peut-être pas, mais toujours mieux, d'accord. Sauf que le mieux peut être aussi l'ennemi du bien. Donc attention, le mieux n'est jamais l'ennemi du bien quand il est à la base et jusqu'à sa conclusion au travail d'une quête de qualité plutôt que de quantité. Donc en tant que coureur, par exemple, souvent je suis face à des gens qui me disent « Ah, moi aussi je cours et tout », et ils me posent la question « Tu cours combien ?» et non pas « Tu cours en combien ?» Donc bon, je leur réponds « Je cours 10 km. Ah, seulement 10 km. Ah oui, je fais du 10 km. Ah, seulement 10 km, tu fais pas plus du marathon. Ah oui, tu fais du trail et tu fais pas plus, tu fais pas de l'ultra trail, et ainsi de suite. » Donc toujours une réflexion autour de la quantité plutôt que la qualité. Donc l'objectif, c'est toujours de ramener un peu la discussion à la qualité. Il y a tout ce qu'elle a de beau, cette qualité, pour amener aussi à une belle discussion en fond qui va permettre aux gens, et à la fin de cette relation verbale entre deux personnes, d'en tirer des fruits, des enseignements de qualité, plutôt que de rester sur la superficialité de ce discours autour uniquement de la quantité. Finalement, être dans le blabla de la quantité que dans la belle parole et les belles phrases et les belles idées, les belles pensées qu'apporte la qualité. Donc une fois que le discours arrive à tu cours en combien plutôt que tu cours combien, ah oui, tu cours 30 minutes, 31, 32 sur le 10 km. Ok, seulement 30, 31, 32. Donc là encore, les gens n'arrivent pas à intégrer la notion de qualité et de quête d'excellence et de tous les efforts qui sont nécessaires et toute l'école de la vie qui est nécessaire à comprendre cette démarche et à parvenir à cette démarche de qualité plutôt que de quantité. Et là encore, ah oui, seulement 30 minutes, sans comprendre que ce 30 minutes c'est 18, 19, 20 km/h et que pour en arriver à ce niveau-là, c'est toute une vie de travail, des fois pour certains, ceux qui sont pas talentueux, ceux qui sont plutôt laborieux. Donc je vous dirais simplement que une formule mathématique et même de physique le démontre bien. On est dans un monde donc matérialiste et assez rationaliste. Donc autant apporter des arguments rationnels et rationalistes à cet exposé de la différence de qualité entre qualité et quantité. Tout simplement, c'est la formule mise en avant par les médias et par Albert Einstein qui est E égale mc2. En fait, c'est pas Albert Einstein qui a mis en avant cette formule, c'est un Français, Henri Poincaré, un ancien du fin du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Et du coup, cette formule veut dire quoi? Veut dire que l'énergie égale la masse fois la célérité au carré. La célérité, en fait, c'est la vitesse de la lumière au carré. Mais bon, on peut rester les pieds sur terre et parler de la vitesse terrestre au carré. Donc tout simplement, E, c'est l'énergie déployée, dépensée, à masse égale, va dépendre d'une vitesse, non pas qui, quand elle se multiplie par 2, va augmenter et doubler l'énergie, mais va se multiplier par elle-même au carré et va donc multiplier non pas uniquement par 2, mais par beaucoup plus l'énergie dépensée. Donc si on doit prendre un simple exemple, celui de courir un 10 km en 1 heure, donc courir à 10 km/h, un coureur pour un même poids, à poids égal, un coureur qui court à 10 à l'heure,
va multiplier par 10 sa vitesse. 10 fois 10, ça va faire un facteur 100. Et un coureur qui court 2 fois plus vite, donc à 20 km/h, va multiplier 20 fois 20 égale 400. Donc un facteur 400. Donc on passe non pas à 2 fois plus en ayant doublé la vitesse, doublé l'allure, mais on passe à 4 fois plus. Et alors je vous dis pas si on est à 30 km/h, c'est 30 fois 30, cela fait 900. Donc on est à 9 fois plus que le coureur qui court à 10 km/h. Et si on passe à 40 km/h, qui est la vitesse tout simplement du Usain Bolt, mais que sur 100 mètres, donc ça tiendrait pas 10 km, hein, bien entendu, mais on serait à 40 fois 40, soit 1600. Donc on serait à 16 fois plus que le coureur qui court à 10 km/h. Donc vous voyez bien que sur ce plan rationnel, avec une belle formule, ben la vitesse, la qualité est donc primordiale et pas uniquement 2 fois plus, mais exponentiellement fois plus. Je donnerai un autre exemple, cette fois-ci un peu plus de la vie de tous les jours quand on se fixe des objectifs. Souvent, plus ils sont beaux et de qualité, et plus ils prennent du temps, et ils demandent donc de la régularité, de l'organisation, pour pas avoir de coupure, de perte de motivation, de coups d'arrêt. Et donc, il y a une formule qui dit que il vaut mieux 2 fois plus, 2 fois moins, que 2 fois moins, 2 fois plus. Autrement dit, il vaut mieux 2 fois plus de petits bouts qualitatifs, de petits temps de travail qualitatifs, que 2 fois moins de temps de travail plus long, donc moins qualitatif et plus quantitatif. Donc voilà, là aussi un autre exemple très important qui intègre bien la notion de qualité. Ça, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Il vaut mieux faire 2 fois plus, 2 fois moins, que 2 fois moins, 2 fois plus. Alors des fois, on n'a pas le choix. On a des organisations de vie qui sont très compliquées. On ne peut par exemple s'entraîner ou travailler sur certains projets que le week-end. Donc on n'a pas le choix d'en faire plus le week-end. Mais sinon, la qualité, régulièrement, c'est toujours mieux que moins de temps à passer, donc plus de quantité chaque fois que l'on passe son temps dessus. Donc, troisième point, par rapport à cette qualité primordiale, par rapport à la quantité qu'il est beaucoup moins, c'est la logique et la loi des 80-20. Tout simplement, on appelle ça la loi de Pareto, qui dit que en 20% du temps, on arrive à atteindre un vite fait bien fait de 80% du résultat. Et un vite fait bien fait de type qualitatif, mais une qualité qu'à 80% réalisée. Mais pour atteindre les 100% de cette qualité, il faudra les 80% restants de temps pour réaliser cette quantité, cette qualité jusqu'au bout. Donc je le redis encore une fois, cette loi de Pareto nous dit simplement que en 20% du temps, on atteint 80% d'un travail que l'on escomptait, mais il faudra 20% du temps restant pour atteindre 100% de ce travail escompté. Alors si on se suffit d'une logique de vite fait bien fait, d'une logique de suffisance, d'avoir la moyenne et de pas rentrer dans une qualité qui va de 80 et plus jusqu'à un 100% pour l'excellence et réussir des projets de qualité, ben, tant qu'on est dans cette suffisance-là, on peut très rapidement, vite fait bien fait, aboutir à des résultats suffisants. Sauf que la qualité veut malheureusement beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'exigence en termes de temps et même en termes de compétences, en termes de solutions à apporter autant techniques que humaines. Et là encore, ben la qualité est primordiale et en même temps tellement plus exigeante. Et c'est en cela qu'elle est une belle école de la vie par rapport à la quantité qui reste souvent dans la superficialité des choses, dans la suffisance, voire dans la médiocrité. Donc voilà un peu les 3 exemples que je peux vous mettre en avant, et je vous dirais tout simplement, soyons qualitatifs dans la vie, ne soyons pas de simples consommateurs mais des consommateurs, choisissons la qualité, quand elle est qualité, vérifions qu'elle l'est vraiment, que c'est pas la société de consommation qui nous la vend comme telle, et je vous dis tout simplement que c'est l'intention qui compte, donc l'intensité, donc la qualité.
pas de quantité qui vaille sans qualité qui prime. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle chronique de l'athlète et des jambes. Ce sera bien entendu une chronique de qualité. Ciao, ciao. Bon bah maintenant que t'es là, abonne-toi. L'idée c'est que tu loupes rien. Donc clique sur abonner et aussi sur cette cloche à la con pour qu'elle t'avertisse. Bon je te laisse, je vais dans mon grenier. Et je te dis à bientôt mon ami.